Hallo, we zijn in de Ardennen en ik zou jullie graag een vergeten instrument willen voorstellen, namelijk het instrument waarvoor Franz Schubert de sonate die ik aan het instuderen ben gecomponeerde, de arpeggione. We zijn eerst al naar het MIM gegaan, het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel, in de hoop daar een arpeggione te vinden, maar daar hadden ze geen exemplaar. We zijn nu op weg naar Nicolas Deletaille. Hij is een groot cellist en een van de zeer weinige arpeggione-spelers. Hij heeft zelf 2 arpeggiones en heeft me beloofd dat ik er ze mag spelen. In 2006 voerde hij de arpeggione-sonate uit, samen met de Weense meester Paul Badura Skoda, die hem begeleidde op pianoforte. Van 2010 tot 2015 maakte meneer Deletaille zijn doctoraat over dit zeldzame instrument. Ik ben wel echt super blij dat ik hem mag ontmoeten, want hij is wel echt de man die mij super veel zou kunnen leren over het instrument en het stuk dat ik gekozen heb voor deze wedstrijd. Oui. Tu vois, le La, il va résonner avec la corde de La, corde à vide. Ou bien, il y a des endroits comme ça où on voit les cordes à vide. Avec l'alto, violoncelle, Mi, Si, Sol, Dièse. Si, Mi, c'est difficile. Mais ici, donc voilà, c'est pour les cordes graves. Deuxième mouvement aussi. Essayez de nouveau. D'où vient le nom arpeggione? Ah, le nom arpeggione, on le trouve seulement dans le manuscrit de la sonate de Schubert. Donc, Schubert a noté arpeggione devant la partie soliste de la sonate. C'est le seul moment où on parle d'arpeggione. À l'époque, les autres endroits où on pense parler de l'instrument arpeggione, on l'appelle violoncelle guitare ou guitare sentimentale, où il y a d'autres noms. Mais arpeggione, on le trouve seulement dans la partition de Schubert et on ne sait pas pourquoi il l'a inventé comme ça, ce que ça veut dire. Voilà. On parle parfois de arpège, parce qu'il y a beaucoup d'arpèges dans la sonate. Donc arpège, et en italien, O-N-E, O-N, c'est grand arpège, ça voudrait dire grand arpège. Voilà, c'est une possibilité. Quelle est l'origine de l'arpeggione? Alors, l'arpeggione, ça a été créé environ 1823. Il y a 2 origines, à Vienne et en Hongrie. L'instrument a été inventé à peu près en même moment, dans les 2 côtés. Il y a même une bataille entre les uns et les autres pour dire qui avait été le premier à l'inventer. Et donc, si on pense à Vienne, à cette époque-là, c'était la grande mode de la guitare. Il y avait beaucoup, beaucoup de guitares dans la musique de salon, etc. Et la guitare avec archet, c'est un peu comme une amélioration de la guitare. C'est proposer quelque chose d'un peu différent pour avoir des nouveaux clients, comme une option, comme maintenant sur les voitures, où il y a une option spéciale. C'était la guitare avec archet, et donc voilà, ça ce serait l'origine de l'arpeggione.
Quelle est, selon vous, la raison pour laquelle l'arpeggione n'a eu une durée de vie que de 10 ans? Ah oui, oui. Euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont joué l'arpeggione au début. Il y en a peut-être deux, trois qui ont vraiment joué ça. Et donc, il y a eu beaucoup d'instruments comme l'arpeggione qui ont été créés à cette époque-là. Il y en a qui n'ont pas du tout eu de durée de vie. Donc 10 ans, c'est déjà quelque chose. Et puis, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire ça a disparu. Mais comme Schubert a écrit une sonate pour cet instrument, après avoir disparu pendant très longtemps, c'est revenu quand même. Donc au XXe siècle, le fin du XXe siècle, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vouloir retrouver ce que c'était cet instrument arpeggione pour lequel Schubert avait écrit. Et donc maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui joue de l'arpeggione et beaucoup plus de répertoire aussi pour l'instrument. Quelles sont les différences entre une guitare, un violoncelle et un arpeggione? La grande différence, c'est le nombre de cordes. Donc la guitare a 6 cordes, le violoncelle 4 cordes. Oui. L'arpeggione, la définition, on pourrait vraiment dire que c'est une guitare avec archet. Donc si on prend une guitare et qu'on veut jouer avec l'archet, on est obligé de mettre un chevalet pour que ce soit court. Si c'est pas court, on doit jouer toutes les cordes en même temps. Donc si on prend une guitare, qu'on veut la jouer avec archet, on doit modifier le chevalet et ça devient un arpeggione. Pour le reste, c'est la même chose. Il y a les frettes ici, comme à la guitare. Elles sont en métal. Les cordes sont accordées comme à la guitare, mi, si, sol, ré, la, mi. Le violoncelle s'accordait en quinte, ici, quarte et tierce. Donc voilà. Donc l'arpeggione est beaucoup plus proche de la guitare que du violoncelle. Quelle a été votre motivation de faire votre thèse de doctorat sur cet instrument? La première motivation que j'ai eue à m'intéresser à cet instrument, c'était de jouer la sonate de Schubert au violoncelle, avec piano. Ensuite, en regardant les différentes partitions Urtext, j'ai vu qu'il y avait des différences et je me suis dit, tiens, il faudrait voir comment ça sonne quand on le joue vraiment avec un arpeggione et un pianoforte. Alors j'ai fait construire cet instrument et puis j'ai travaillé la sonate sur cet instrument. Ça m'a pris plusieurs années. Et après plusieurs années, je me suis dit que j'avais des choses à dire sur cet instrument à cause de mon travail. Et il y avait un doctorat qui a été créé l'Orpheus Institute et l'Emens à Louvain. Et c'était vraiment un doctorat sur artistic research. Donc vraiment, quand un musicien travaille, fait quelque chose, il découvre des choses que seulement lui connaît. Pas un musicologue ou pas un autre chercheur. Seulement celui qui joue l'instrument connaît certaines choses. Donc j'avais envie de partager ces choses que j'avais apprises pendant plusieurs années pour les autres. Voilà. Y a-t-il d'autres compositeurs que Franz Schubert qui ont composé spécifiquement pour cet instrument? Alors, à l'époque de Schubert, il n'y en a presque pas, il y en a très peu. Il y en a Birnbach, ou peut-être des petites pièces. Il y a peu de choses importantes, seulement la grande sonate de Schubert qui dure 20-25 minutes. Et puis il n'y a plus rien jusqu'à la fin du XXe siècle. Et là, il y a Steve Tilston, qui est un guitariste folk anglais assez connu, qui a écrit pour cet instrument. Et puis il y a beaucoup de compositeurs depuis le XXIe siècle, depuis 2001. Beaucoup de compositeurs ont écrit pour mon instrument, des compositeurs que je connaissais. Et maintenant, il y a plus de 50 œuvres déjà pour arpeggione. Est un instrument tellement rare. Comment avez-vous su acquérir vos arpeggioni? J'ai deux arpeggione. Celui-ci, c'est le dernier. Le premier que j'ai acheté, je l'ai fait construire à Bruxelles par le luthier Benjamin Labrique. Donc lui, il s'est basé sur un instrument de musée en Allemagne et il l'a un peu mis à sa sauce, il l'a transformé comme il avait envie pour que ce soit un instrument à lui. Celui-ci, c'est un instrument français 1983 que j'ai acheté simplement à une vente. Connaît-on les circonstances dans lesquelles Schubert a écrit cette sonate? On ne connaît pas grand-chose des circonstances. On sait quand il l'a écrit et où il l'a écrit. C'est en novembre 1824, ça on sait. Et donc on sait rattacher ça aux circonstances de sa vie, ce qu'il vivait à ce moment-là. On ne sait pas exactement pourquoi il a écrit pour cet instrument. On ne sait pas s'il connaissait personnellement des gens importants. Je pense qu'il avait une guitare faite par Stauffer,
qui est le premier luthier à avoir Oui. écrit pour Oui. l'arpégion. Je pense qu'il avait une guitare. Donc il connaissait probablement le luthier, mais on ne sait pas beaucoup plus. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de lettres où il explique.